tarder, tout le monde a déjà invité un seul le prophète. Donc, qui je salue déjà. Bonjour et bon dimanche de la semaine de Pâques. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Voilà, bon dimanche. N'a pas de oiseau pour Tinter là d'ailleurs en direct. Je souhaite bon dimanche à tous ceux qui nous suivent. Bon dimanche et bonne fête de Pâques. Bon dimanche et bonne fête de Pâques. Voilà, donc, message Noël au prophète. Le message que nous sommes venus partager, c'est les jours de l'Éternel. Les jours de l'Éternel. Oui, nous sommes venus parler du jour de l'Éternel parce que c'est un jour qui, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ignorent. Or, c'est les jours qui est même qui constitue même la base de la vie chrétienne. Parce que tel que nous sommes là, nous attendons tous les jours de l'Éternel. Lorsque vous dites qu'aujourd'hui, 31 mars 2024, c'est le jour de l'Éternel. Alors, demain, lundi, c'est quel jour? Mardi, c'est quel jour? Mercredi, c'est quel jour? Jeudi, c'est quel jour? Vraiment, quand je parle du jour... Non, pas forcément ça. Pourquoi vous marquez les jours de l'Éternel? Non. Vraiment, je n'ai pas dit aujourd'hui, spécifiquement pas aujourd'hui, mais je parle du jour de l'Éternel. Les jours de l'Éternel, c'est les jours que le Seigneur a réservés pour punir les méchants et récompenser les justes. Là, je parle du dernier jour, le dernier jour. Le jour où le Seigneur reviendra sur la terre pour récompenser ses enfants et punir le méchant. Ah bon? Les jours de l'Éternel. Les jours de l'Éternel. C'est quoi la Pâque? La Pâque, ça a commencé avec les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte. Alors, lorsqu'ils étaient captivés, avant de sortir, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit aux enfants d'Israël de prendre un agneau, de le tuer et de le manger avant le matin parce qu'ils devraient sortir de l'Égypte. Avant qu'ils sortent de l'Égypte, Dieu a voulu marquer cet événement-là. Là, vous parlez de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament d'abord. Parce que tout commence d'abord par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. C'est très important. Vraiment. Alors, il a ordonné aux enfants d'Israël d'immoler la Pâque, de prendre un animal, de le tuer et de le manger, parce que Dieu avait une mission qu'il avait fixée de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alors, pour le faire sortir, il a fallu que le sang coule. Il a fallu qu'un animal meure. Mais en réalité, si il faut un peu aller dans la dimension prophétique, la mort dont Dieu voulait, les sangs dont Dieu voulait que ça puisse couler pour que les enfants d'Israël soient libérés de l'esclavagisme, c'était d'abord pas le sang des animaux. Parce que nous allons voir que Dieu a puni tous les Égyptiens. Le premier-né, tous les premiers-nés devaient mourir, en commençant par Pharaon. Or, à cette époque-là, Pharaon était c'était le roi qui dominait dans un royaume qui était la plus grande puissance mondiale. En ce moment-là, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale. Alors, Pharaon avait son fils unique, son fils aîné. Lorsque son fils aîné est mort, c'est en ce moment-là que les enfants d'Israël vont faire quoi? Ils vont sortir de l'Égypte. Non, prophète, apparemment, quand l'Ancien Testament, on doit vivre la loi, quand Jésus-Christ est la loi, tu peux vivre la grâce. Donc, voilà. Christ est venu accomplir la loi. Christ est venu faire paraître l'ombre qui était, qu'on ne voyait pas. Parce que quand vous voyez l'ombre, vous ne savez pas il s'agit de quoi. C'est un peu absurde. Mais Christ est venu révéler tout cela. Il est venu éclaircir la nouvelle alliance. Voilà pourquoi la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, il a fallu qu'un prince meure. Le prince de ce monde, le prince de l'Égypte est mort pour que les enfants d'Israël sortent de l'esclavagisme. Nous aussi, Christ, parce qu'il s'agissait du salut maintenant, de la liberté mondiale. Il s'agissait maintenant de la liberté de tout le peuple. Il a fallu aussi un prince meure pour que nous aussi, nous soyons libérés. Voilà. C'est un peu nécessaire, soit important, qu'un chrétien puisse célébrer Yenga Mandala, la communauté. Bon, c'est biblique.
c'est bien de célébrer parce que l'objectif c'est quoi? C'est que nous puissions nous souvenir de ce que Christ a accompli à la croix. Ce n'est pas que pour que nous puissions, nous avons des mandalas là et puis non, c'est seulement pour que nous puissions nous souvenir de l'œuvre de la croix, parce que nous sommes sauvés grâce au sang qui était coulé à la croix. Nous sommes sauvés parce que Christ avait payé le prix. Alors, lorsque nous venons dans ces moments, il faut que nous puissions nous souvenir de tout le travail que Christ a accompli. Donc, s'il faut définir la Pâque, donc c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Oui. La Pâque, c'est ça. Vous priez dans quelle église? Je suis dans l'église pentecôtiste unie au Congo et dans l'Assemblée des Saints de Kinshasa. Là, vous êtes pasteur responsable? Non, le pasteur, c'est le pasteur Gaston Moadi, qui est mon père spirituel, en même temps mon père biologique, que je salue d'ailleurs là où il est. Merci vraiment, prophète Enoch. Ça a vraiment été un grand plaisir, surtout pour moi, d'être ensemble avec vous sur ce beau plateau. Je vois chez Zamoulaï, mais vraiment derrière nos minutes. Il y a aussi quelques personnalités derrière vous que vous essayez un peu de passer. Au moins, j'aimerais garder contact avec vous. On va prendre les plateaux pour faire une émission du début jusqu'à la fin avec vous pour voir ces sujets. Donc, ça serait une bonne chose. Si vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes. Je vais saluer d'abord mes partenaires qui me soutiennent. Un serviteur d'aider avec les partenaires. Pourquoi pas? Christ aussi avait ses partenaires. Alors Dieu. Pardon? Alors Dieu. Quand je parle de mes partenaires, je n'ai pas encore parlé de mes partenaires. Je n'ai pas encore cité des noms. Mon premier partenaire, c'est Dieu lui-même. Oui. C'est lui qui me soutient avec la connaissance, avec la vie, avec les moyens, avec la santé, tout. Avec la santé. Oui. Alors, mes partenaires terrestres, là, je peux saluer mon père spirituel, le pasteur Gaston Moadi, l'ingénieur Farid Moadi. Dieu aussi peut vous bénir à travers une autre personne. C'est ça. Et il y a aussi les barons Moadi, les professeurs Benjamin Moadi, Makengo, l'économiste Gracien Moadi. Ce sont là mes partenaires qui me soutiennent avec des financements, avec des conseils. En tout cas, c'est déjà une bonne chose. Il faut tout le temps avoir partenaire. Vraiment, ils sont disponibles. L'homme de Dieu, les chantres, voilà, on va prendre cette fois-ci Plums, Palata. Voilà, là je suis avec Omega Bazo, là il va essayer un peu de balancer une chanson avec un serviteur de Dieu. On va se séparer avec une chanson chrétienne pour faire plaisir à mon pasteur que j'aime bien, le pasteur Henri Papa Java. Le lot c'est le pasteur Paquet, la tenue de la cour. Malgré mon les autres dérangés, mais ils sont tous à la gare, on a la serre là. Bizarre, hasard, parce qu'il va bien les mettre du temps et des circonstances. C'est qu'hasard, il y a un mois de Amen, merci beaucoup. Omega Bazo, essaye un peu de balancer une chanson et on se retrouve.